Là, si vous n'entendez pas bien, vous le dites, hein, parce que c'est ennuyant quand on n'entend pas. Oui, hein? C'est important. Alors, bonsoir. C'est sûr que... Pourquoi que le ciel s'est dérangé, hein? C'est pour Jésus, c'est sûr, pour l'Eucharistie et tout ça. Pour que la Vierge Marie, puis sa mère, viennent sur la terre, c'est parce que c'est le temps, c'est le grand temps. Pourquoi que grand-maman va faire ses miracles ailleurs? Est-ce qu'on n'est pas assez pieux, nous autres? C'est toujours les mêmes. Les églises devraient être pleines. Jusqu'en arrière. J'arrive de Montréal, l'église était pleine jusqu'en arrière. 350 personnes qu'il y avait. Et grand-maman a fait un miracle. Alors, je suis venue vous raconter ça ce soir. Et avant de commencer, on va faire ouvrir le ciel. On a tout ce qu'il faut, là. On a eu la messe, on a eu le Saint-Sacrement. Qu'est-ce qu'on veut de plus, là? On a tout ce qu'il faut. Alors, pour faire ouvrir le ciel, il faut ouvrir notre cœur. Complètement. Parce qu'il nous reste la prière, l'espérance et la fidélité à l'Évangile. Pour dire avoir du courage, pour continuer dans ce siècle malade. C'est sûr que moi, je suis plus au courant parce que je reçois 25-30 téléphones par jour. Des gens qui veulent se suicider, qui sont découragés et que je leur montre un peu la prière, à prier. Ils ne prient pas. Et c'est les mères et les grands-mères qui m'appellent, qui sont au désespoir de voir leurs enfants, qui ont tout abandonné complètement. Alors, on a du chemin on a du chemin à faire, là. Et grand-maman, quand je vous parle, il faut que vous croyiez qu'elle est avec moi ici. Même si on n'est pas, que l'église n'est pas pleine, elle est là quand même, parce que c'est les anges qui sont du ciel, là, qui remplacent les sièges qui sont vides, là. On a les anges avec nous autres. Bon, il faut les commander, leur demander. Ils viennent entendre parler de la grand-mère qui sont avec elle au ciel. Alors, grand-maman, elle m'a dit, quand je parlais, partout où je parlais, elle est avec moi d'abord, hein? Parce qu'elle a dit, je ne peux pas te laisser 5 minutes, parce que le malin t'écraserait. Et c'est vrai. Quand on a une mission comme ça, publique, dans le monde, partout, là, et je suis allée aussi au Mexique, je suis allée dans toutes ces places-là, c'est sûr, hein? Alors, le démon, il est très fort, hein? Il veut nous écraser. Mais grand-maman, elle a dit, je suis avec toi. Alors, quand je parle, elle a dit, dis à mes petits-enfants que je passe à travers vous autres. C'est pour ça qu'il faut vous ouvrir votre cœur. Elle a dit un jour, je veux les avoir devant moi, mes petits-enfants. Je pars. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des miracles pareils à Saint-Anne-de-Beaupré, dans les maisons, c'est sûr. Mais pour la mission de Sainte-Anne, elle a dit, je veux les avoir devant moi. Pourquoi qu'elle veut les avoir devant elle? Parce qu'elle veut donner des grâces, elle veut intercéder. C'est sûr que c'est pas elle qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait tout, hein, c'est sûr. La Trinité, l'Esprit Saint, puis Dieu le Père, c'est tout. Alors, elle passe à travers vous autres. Et puis un jour, j'ai demandé comment, pourquoi, de quelle façon qu'elle passe, là. Alors, elle met la main sur votre tête. Et c'est là que vous demandez des grâces. Vous avez mal à quelque part. Elle est pour les guérisons. C'est une mission de guérison physique en premier. Et ensuite, c'est pour les conversions profondes. C'est difficile d'aller chercher le monde. C'est difficile de déranger le monde. Déranger pour qu'ils sortent, venir entendre parler. Moi, je veux pas qu'ils viennent pour moi, que vous venez pour moi. Parce que grand-maman, son message, il est important, son message. C'est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père. Par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. On n'entre pas autrement. Et par les sacrements, sacrement du pardon, l'Eucharistie. Je demandais, il y en a des fois qui m'appellent, et je leur demande s'ils connaissent ça, le sacrement du pardon, l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est, ça, le sacrement du pardon? Ils ne savent plus rien. Il faut recommencer au début, alors on a du travail ici à faire. Il va falloir travailler avec notre cardinal et nos prêtres. Je vous le dis, moi. Toutes les choses que je sais là, tous les jours, je m'entends pas vous le dire parce que ça vous ferait mal, tout ce que je sais. Ça prend une force divine, spirituelle, pour passer à travers tout ça. Parce que je ne serais pas capable de continuer la mission. Tellement qu'on est gâté par ici au Québec. On manque de rien. Rien.
J'ai rencontré bien des peuples, hein? Je suis allée partout dans le monde. Alors j'ai vu qu'est-ce que c'était que le sacrifice, hein? Et la pauvreté et tout ça. Nous autres, nos magasins débordent. Je suis allée la semaine passée, ça fait 6 mois que je n'étais pas allée, et j'ai ressorti tout de suite parce qu'il y avait trop de stock, j'ai eu peur. J'ai dit, ils vont être obligés de lever le plafond, on va te défoncer quelque part pour mettre du stock. C'était tellement énervant, j'ai dit, je m'en vais. Alors, il ne faut pas perdre l'espérance, parce que l'espérance est là, puis Dieu, il a son projet, il a ses projets pour nous autres. Il ne nous laissera pas tomber. Tout le monde peut nous laisser tomber, nos amis, nos parents, nos enfants peuvent nous laisser tomber. Se choquer même contre nous autres, les parents, parce qu'on prie. Mais Jésus ne laissera jamais tomber. Je pense que c'est ça qui est important. Et aussi, il ne nous a jamais promis une traversée facile. Il n'y a rien de facile. Vous savez, quand vous apprenez que vous avez le cancer, bien ça fait mal, ça. On est des humains. Même si on veut accepter la volonté de Dieu, c'est extrêmement dur. Quand on apprend qu'une de nos enfants, une fille ou un garçon, est à l'envers, puis qu'elle vit dans le péché, puis qu'elle s'est trompée, puis qu'elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté qu'est-ce que les parents voulaient leur dire. Ça fait mal, ça aussi. Il ne nous a jamais promis une traversée facile. Vous savez, Jésus, c'est un bon juif. Il s'est fait payer 40 ans avant de commencer la mission. Que je connais ça. J'ai des malades 40 ans. 3 cancers. Pensez pas que j'ai pas tremblé. Mais j'ai crié, c'est un moyen temps. Il fallait qu'elle me guérisse parce que je n'aurais pas pu faire la mission. Mais je ne savais pas qu'il y avait une mission en arrière de ça. Il y en aura toujours des prophètes. Il y en a eu avant Jésus, il y en a eu après, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Il y en aura tout le temps. Pour essayer d'avertir nos frères et nos sœurs dans la charité, dans la foi, dans l'espérance. Alors, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Montréal. Et la première fois que je suis allée à Montréal, c'était le 16 septembre. Il y en a qui ont eu la cassette, là. Le 16 septembre 1994. L'année de la famille, la mission commençait publique. Alors, j'arrive à Montréal, c'est un prêtre qui m'a fait demander. Et il faisait des exorcismes. Ça faisait 25 ans qu'il faisait des exorcismes. Et il était pour mourir. Je vous l'ai déjà raconté un petit peu, là, le père Lacourcière. Et il m'a fait demander, je suis arrivée dans, où c'est qu'il était, là, dans une bâtisse, c'est des prêtres malades qui sont là. Alors, je suis arrivée, puis quand je l'ai vu, le directeur, il dit, on attend, c'est un monseigneur, le directeur, on attend qu'il meure pour acheter la tombe. Il y a seulement que la tombe à acheter. Il était tellement malade, cancer des intestins. C'était fini. Alors, quand j'ai vu ce petit prêtre-là, moi, qui était assis dans une chaise, puis il était en pyjama, puis il me fait demander à Montréal pour parler dans une église. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, mais il est bien malade. Il dit, c'est pas moi qui va prendre le film. J'ai envoyé une personne pour tout filmer ça. Alors, il va avoir, ça va être plein, plein, plein. Et c'était vrai, c'était plein aussi, hein. Et il dit, moi, je m'en vais, je peux pas, je vais mourir, là. Alors, il dit, voulez-vous prier sur moi avant de partir? Alors, j'ai prié sur lui, j'ai fait ouvrir le ciel comme ce soir. On va le faire ouvrir le ciel pour les malades qui sont ici, qui sont pris de toutes sortes de maladies dangereuses, énervantes, tout ça. Et j'ai prié sur lui. Et après que j'ai prié, il pleurait. Et moi, je me suis mis à genoux devant lui, et j'ai dit, bénissez-moi pour la soirée, tout ça. Alors, il m'a béni. Et je suis partie faire la soirée. Et dans ma prière, c'est sûr que j'ai prié quasiment un quart d'heure sur lui. Et j'ai dit, mon Dieu, bon Jésus, Seigneur, si tu as besoin de ce prêtre-là, bonne Sainte-Anne, écoute-moi bien, si tu as besoin de ce prêtre-là pour commencer ta mission, parce que ça commençait public, bien, demande à Jésus, tu es à côté. Je t'ai vu à côté. Alors, guéris-le, si tu as besoin de lui. Mais si tu n'as pas besoin de lui, bien, viens, demande à Jésus qu'il vienne le chercher. Il souffre trop. Et je suis allée faire ma soirée. Et quand je suis revenue, je suis allée coucher ailleurs, au bout de la ville, une autre place qui m'avait trouvée pour coucher. Je ne sais jamais ce que je vais coucher le soir quand je pars de même, là. C'était extraordinaire. Le lendemain, il m'appelle. À 6 heures du matin, il était après écouter le film, la vidéo qui avait été prise de moi. Alors, il m'appelle à 8 heures. Il dit, Madame Coulombe, venez-vous-en. Je commence à guérir. Comment ça, vous commencez à guérir?
Bien, il dit, je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, je me sens bien, puis je commence à guérir. Venez me voir. Faites-moi pas traverser la ville, là, tout ça, là. Et je m'en vais chez nous, là. Arrêtez. Je vous dis, je commence à guérir. C'était extraordinaire. Je suis arrivée et il ne marchait pas. Hein? Puis là, il s'est levé, puis il est venu. C'était comme Jésus qui venait. C'est un prêtre. C'est le Christ qui était debout. Il s'est levé. Il est venu me rencontrer à la porte. Il m'a ouvert la porte. Vincent peut le dire, il était avec moi. On n'en revenait pas. Et il commence à guérir en regardant la vidéo. Les vidéos font des miracles. Mais il faut les regarder dans la foi, l'espérance et la charité. C'est sûr qu'elle a voulu sortir par les vidéos. Parce qu'elle savait que je ne pouvais pas aller partout dans toutes les familles. Et ça fait 14 ans de ça. Il n'est pas encore mort. Et avant d'entrer dans la même église Saint-Ambroise à Montréal, quand c'était là que je suis entrée la première fois, avant d'entrer le 2 octobre, la fête des anges, hein, c'était la fête des anges, je suis allée le voir, le premier. Je suis allée lui rendre visite. Il était tellement content, tellement heureux. Mais j'ai dit, vous allez me toffer. J'ai dit, mais je suis bien. C'était surprenant. Il était tellement heureux, il se rappelait de tout ce que je lui avais dit. Et c'était comme une visite extraordinaire. J'ai dit, voyez-vous, je rentre fermée, là, l'église, cette église-là, là, la dernière fois que j'y allais, l'église. Et c'était des pères qui m'ont reçu, c'est sûr. Hein? Et j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne, j'ai eu le fond de lui demander si on avait la foi gros comme une graine de moutarde, on serait tous guéris ce soir. Moi, je ne vois pas de personne ici là, qui n'a pas besoin de quelque chose. Je n'en connais pas. Si vous n'avez pas besoin de rien, bien, vous avez beau sortir. Parce que franchement, il y a du monde qui ont besoin de toutes sortes de choses et pour avoir les grâces, il faut assister aux soirées. Et c'était extraordinaire, cette guérison-là. Et tout à coup, j'ai dit à grand-maman Sainte-Anne, je te demande, pour la dernière fois que je vais à Montréal, à moins que j'entrerai à l'oratoire, ils sont en train d'essayer que je rentre à l'oratoire, là. Et c'est la dernière fois que je vais dans une église à Montréal. Et c'est l'église où tu es entré la première fois. Je te demande un miracle éclatant. Il faut, grand-maman, que tu fasses un miracle éclatant. Regarde tes petits-enfants qui sont tous dans l'église. Il n'y a pas un banc de livres, là. Il faut que tu fasses un miracle éclatant. Je ne sais pas lequel, mais tu les connais, tes petits-enfants, toi. Tu sais lequel qui a vraiment besoin d'un miracle. Alors, j'ai fait mes conférences d'après-midi et le soir, c'était une journée merveilleuse. Et les gens, d'après-midi, les gens, ils ont dit, on vient juste voir un petit peu, sentir un petit peu, pour me voir, mais on ne peut pas venir à soir. Mais ils ont tous resté pour le soir. Ils sont organisés pour tous rester pour le soir. Et il y en avait une en ça. Elle était malade, elle, parce que je la connaissais pas, moi, là, je ne connais pas tout le monde. Et elle avait 2 fibromes sur les ovaires. C'était gros comme un pamplemousse. Imaginez. Mais je ne l'avais pas dit, moi. Et tout à coup, après la soirée, le sacristain il dit, « faut que vous sortez, il faut barrer l'église. » Le monde ne voulait pas sortir, il a fallu qu'ils nous mettent dehors. Les gens ne voulaient pas sortir, on a resté sur le trottoir pour qu'ils puissent barrer l'église. Il était 11 heures, c'était le temps qu'on s'en aille. Hein? Depuis 1 heure d'après-midi que j'étais là, moi, que je me tenais debout comme ça tout le temps, sans aucune fatigue, pas normal. Et là, c'était tellement extraordinaire, les gens voulaient venir me reconduire avec leur auto en arrière de la mienne, quasiment pour fêter ça. Et le 5 octobre, qui est une journée extraordinaire pour moi, le 5 octobre, parce que le 5 octobre, j'ai eu un bébé, le 5 octobre, ma fille André est née le 5 octobre, et c'est le 5 octobre que j'ai eu une vision. Les hommes du purgatoire sont venus dans l'entrée chez nous, une homme du purgatoire qui est venue me demander des prières. C'est tout, j'ai déjà raconté cette histoire-là, et tout est arrivé exactement ce qui devait arriver, hein. Alors, le 5 octobre, j'ai un téléphone, je m'en vais chez Mme Deschamps, c'est ma maison de refuge, là, où est-ce que je vais. J'en ai 350 maisons. J'ai jamais été riche de même. J'ai un hôtel à moi tout seul. Dans le monde, là. 350 maisons depuis que je fais la mission, depuis 14 ans. Et là, j'ai un téléphone comme ça. Et ça pleurait, puis ça criait au téléphone. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est?
C'est moi qui appelle, mais je ne la connaissais pas. Elle s'appelait Marie-Madeleine. Imaginez-vous donc, Marie-Madeleine. Mais, puis là, elle pleurait, puis elle criait en même temps. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, j'ai eu mon miracle. Comment ça, votre miracle? Fait qu'elle commence à me conter ça. Elle dit, je devais entrer à l'hôpital aujourd'hui pour se faire opérer, pour enlever ces deux fibromes, là. Puis elle dit, avant de m'opérer, ils ont passé une échographie. Avant l'opération, ils passent toujours un examen, une échographie. Et en passant l'échographie, celui qui passe l'échographie, il est venu tout blême. Il dit, mais ce que vous avez? Mais il dit, madame, il dit, vous n'aurez pas d'opération. Il dit, vous n'avez plus de fibromes. C'est tout fondu. Ça avait tout fondu pendant la veillée, des fibromes gros de même. Imaginez-vous donc. Fait qu'on ne vous opère pas, allez-vous-en chez vous. Quand elle est arrivée chez elle, c'était le mardi, le 5 octobre, imaginez-vous donc qu'elle pouvait bien crier dans le téléphone puis pleurer. Elle est complètement guérie. Et là, elle m'a dit qu'elle allait aller chercher son papier du médecin, qu'elle était guérie, et qu'elle va aller à l'oratoire pour le dire au père, montrer au père de l'oratoire, parce qu'ils ne veulent pas que je rentre. Et puis, là, elle va aller leur montrer ça. Alors, c'est des guérisons. Comment ça se fait que grand-maman va faire ses guérisons à l'extérieur? On a des malades, nous autres aussi. De quelle façon qu'il faut crier? On a des malades physiques, mais on a des malades spirituels aussi. C'est encore plus grave. Plus grave, on a des âmes à côté de nous autres qui se perdent, chaque côté de nous autres. Comment faire pour aller les chercher? Je trouve que grand-maman, elle a fait son temps. Il reste 1 an de la mission. Et elle va continuer cette année surtout de faire des merveilles, des miracles, parce que Jésus, qui a permis qu'elle vienne sur la terre au cri de Marie. Si Marie n'avait pas crié, elle ne serait pas ici, elle ne serait pas venue ici, elle ne serait pas venue sur la terre. Elle est venue une fois, elle ne reviendra plus. C'est la dernière fois qu'elle vient sur la terre. Alors, on est dans un temps de purification. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe. On a les nouvelles, on a juste à regarder les nouvelles un peu, puis on voit ce qui se passe. Hein? Ce n'est pas des inventions. Hein? Alors, il y a quelque chose ici, à Québec. Pourquoi que grand-maman a sorti dans l'Ontario, en premier? Est-ce que nous autres, on est d'une petite poignée, là, le petit reste de Marie? Comment ça se fait que je vais partout, comme elle vous disait tantôt, Francine, au Mexique, les églises sont pleines jusqu'en arrière. Je suis allée, moi, puis c'était tellement plein, là, qu'il y en avait autant dehors. Ils ont entendu que ceux-là en dedans sortent pour rentrer en dedans. Ça fait petit, c'est dehors, ça nous attend. Il y a eu des miracles aussi. Jésus, quand il était sur la terre, vous savez, il passait là, partout. Et quand les gens n'avaient pas la foi, vraiment la foi là, à transporter les montagnes, là, hein, bien, voyez-vous, c'est qu'il faisait. Il ne faisait pas de miracle, il s'en allait. Comme ça. Ça nous prend, il faut savoir comment prier aussi. C'est eux en haut, c'est eux qui ont la puissance, ils sont capables de nous guérir. Mais c'est pas rien qu'une fois. Il y en a qui demandent une fois, puis « Oh ben, je suis pas guéri, je vais laisser faire, je serai pas guéri. » Mais non, il faut tout le temps demander 3 ou 4 fois par jour, tout le temps. Et on va les avoir à l'usure, c'est à force de leur demander, pour que les gens au Québec reprennent la foi qu'on avait, que nos parents nous ont donnée. C'est sûr qu'il y a des épreuves, c'est certain ça, mais les projets de Dieu sont là aussi. Alors, il y a des guérisons comme ça. Et je voulais vous parler ce soir un petit peu aussi, là. Je voulais vous parler du ciel ce soir. La seule chose que Dieu nous a cachée, c'est la façon qu'on va vivre au ciel. Personne n'est venu nous le dire, hein? Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de maison, il n'y a pas rien. C'est une autre vie, complètement différente de sa terre. On ne peut pas même le deviner. C'est complètement différent. Mais ce qu'on sait, c'est le bonheur éternel, par exemple. Il y en a qui disent, des fois qu'il y en a qui me téléphonent, « Pensez-vous qu'on va s'ennuyer au ciel? » J'ai dit, écoutez, on n'aura pas assez de l'éternité pour tout comprendre, tout ce que Dieu a créé, puis ce qu'il va créer encore, hein? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vraiment la fin du monde va arriver. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui arrivent. Et aussi, c'est comme le mystère, hein? C'est pareil, le mystère de la Trinité, on ne le comprend pas. Mais nous devons le croire, parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Hein? Les gens ont perdu la foi.
téléphones que j'ai, tous les téléphones que j'ai, là. Ah bien, on ne croit plus, après qu'on meurt, c'est fini. Si vous voyez, là, manque beaucoup d'enseignements. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour nos prêtres, pour qu'ils donnent des enseignements, des vrais enseignements. Dans la vérité, de la parole de Dieu. Il faut absolument. Et vous savez, je pense qu'on a toute une mission sur la terre. C'est sûr qu'il y en a, il y a des missions pour aller à l'extérieur. Quand elle m'a dit, moi, tu feras le tour du monde, imaginez-vous donc, j'ai pas cru ça, ça n'avait pas de bon sens. Mais je fais le tour du monde, comment je vais faire ça? Ça s'est fait tout seul. Quand ça vient du ciel, ça se fait tout seul. Tu iras partout, tu voyageras. Parce que quand elle a demandé à Nicolas Zic, à Saint-Anne-Doré, de bâtir une église, le Père veut que je sois honoré sur la terre. Elle a dit ça à Nicolas Zic, qu'il l'a vu comme je l'ai vu. Moi, bien, il y en a une basilique, mais ce n'est pas les pères qui m'envoient. C'est grand-maman Sainte-Anne elle-même qui m'envoie. C'est encore bien plus grand, hein? Alors, je pense que ce soir-là, on va avoir une confiance plus que d'habitude encore, là. Il ne faut pas désespérer. On arrive aux fêtes, là, et il faut commander tout de suite nos cadeaux du ciel, pour qu'on puisse les avoir en temps et lieu. Nos cadeaux, que nos enfants se convertissent et qu'ils deviennent de vrais chrétiens. Voyez-vous, demain, je pars demain, là. Je vais dans l'Ontario pour une semaine. Je rentre dans des églises, là, tout près d'Ottawa, et ça va être plein, l'église va être pleine, là, jusqu'en arrière, là, dans l'Ontario. Et là, et ensuite, après l'Ontario, je suis là 3 jours, là, et je reviens à Saint-Jacques-de-Montcalm, et je m'en vais dans une école. C'est quelque chose, je pense que c'est un tour que Sainte-Anne me joue. Elle m'a joué tout un tour, là. Jamais que j'aurais pensé de faire ça avant la finition de la mission. Et je pense que c'est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. C'est quelque chose, hein? Esther Blondin, hein? La bienheureuse Esther Blondin, et qui a tout préparé ça, certain, hein? Alors, je vais rentrer aussi à la fin, 27, 28, 29, je vais être au collège privé. C'est un grand collège qui est à Saint-Jacques-de-Montcalm. Vous aurez une pensée pour ces jeunes-là, pour que j'aille leur dire qu'on les aime et qu'on a besoin d'eux, parce que c'est eux qui vont nous remplacer, nos jeunes, plus tard. Comment on va être remplacés? Alors, secondaire 3, 4, 5, que je vais leur parler pendant 3 jours. Alors, je vais être avec le Père Ravary, qui va être avec moi. Lui, le Père Ravary, il va expliquer, lui, surtout, il y a beaucoup de jeunes qui jouent au, comment vous appelez ça, là, au Minga, là, avec, ils font tourner toutes sortes de choses, là. En tout cas, et puis, ils font des messes noires, toutes ces affaires-là. Alors, lui, il va leur parler de ça, hein. Alors, on va avoir chacun notre classe, là. Moi, je vais leur parler d'une grand-mère. Qu'est-ce que c'est qu'une grand-mère? Puis surtout, la grand-mère du ciel, hein. Elle est venue pour nous autres, hein. C'est sûr que c'est Marie qui a crié. Pour que Marie, notre maman Marie, pour qu'elle crie à sa mère, mais il faut que ce soit grave. C'est comme nos filles, des fois, qui crient, qui nous demandent, bien, maman, peux-tu venir garder? Hein, Raymond connaît ça. Ces filles, quand qui appellent, puis disent, maman, tu peux-tu venir garder mes bébés, là? Bien, on peut-tu refuser? On n'est pas capable. Alors, la grand-mère, Marie a crié à sa mère, maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. Parce que le malin, lui, il veut enlever les enfants de Dieu. Il veut les enlever parce qu'il n'est pas capable de créer. Il a essayé de créer. Il a demandé au Père. Il a demandé au Père de créer. Le Père dit, tu ne créeras pas. C'était le plus beau des anges. Et j'ai vu cette vision-là. Comment ça se fait que j'ai vu cette vision-là comme il faut quand Dieu a créé l'enfer? C'est une permission spéciale, hein, c'est sûr. Je l'ai vu comme il faut. Et c'est un péché encore d'orgueil qu'il a fait devant la Trinité. Parce qu'il a su que Dieu allait envoyer son Fils pour venir nous ouvrir les portes du ciel. Alors lui, il a osé demander au Père, tu veux pas que je crée, alors je vais prendre la place de ton Fils. Tu ne prendras pas la place de mon Fils. Il va remonter pour être assis à ma droite. Alors, il s'est tourné de l'autre côté. Je l'ai vu tourner. Et il a dit aux anges, les plus beaux anges qu'il y avait, c'était les plus beaux anges, les plus puissants, les plus intelligents, qui étaient devant la face du Père, dans leur trône spécialisé pour eux autres. Et ceux qui veulent venir avec moi, venez-vous-en.
on va aller s'en bâtir un ciel, nous autres, puis on va créer ce qu'on va vouloir, et tout ça. Un tiers s'est levé et a parti, il a laissé leur siège là. Et c'est pour nous autres, ces sièges-là, c'est pour nous autres. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance sur la terre, parce qu'ils veulent même pas qu'on y aille prendre leur siège, qui sont maintenant divinisés. C'est ça. Et c'est là que Dieu a créé l'enfer, à ce grand combat, comme ça. Mais il lui a laissé la puissance. C'est pour ça qu'il vient pour toutes nous tourner à l'envers et nous décourager des fois. Il ne faut jamais se décourager. Le découragement, ce n'est pas de Dieu. Et je voulais vous dire aussi que j'ai demandé le 25 du mois d'août, je l'ai vu, c'est sûr, hein? Et j'ai demandé si... Parce qu'il y en avait qui voulaient que je retourne à Medjugorje, c'était la dernière fois. Et puis, l'Arbre de Marie, ils m'ont téléphoné, ils ont dit, il y en a qui ne veulent pas embarquer, si vous n'embarquez pas. Ils avaient peur de prendre l'avion. Puis si vous embarquez, bien, ça m'appelle de partout pour venir avec moi. Il y a déjà 20 personnes qui ont donné leur nom pour venir. Et grand-maman, elle a dit, je te permets. Je te permets de choisir les voyages qui sont vraiment importants pour toi. Et je serai avec toi. Alors, on va retourner au mois de mai. Mais avant ça, j'ai été demandée là, pour aller au mois de mars, pour aller à Hawaï. Une croisière, ma 17e croisière que je fais sur un gros bateau, exactement comme celui qui est venu ici au Québec, là, hein? Un gros bateau comme ça. Et peut-être que Vincent viendra vous en parler un petit peu, juste pour vous donner une idée. Pour que vous commenciez à ramasser vos sous pour venir avec moi, je ne peux pas y aller tout seul. Il y a du monde de partout, c'est sûr, hein? Et c'est extraordinaire, il y a des miracles, des choses qui se font vraiment là, sur les croisières, grand-maman. Il n'y a aucun danger, hein, parce que c'est la patronne des navigateurs. Hein? Alors imaginez comment est-ce qu'on est protégé d'une façon spéciale. Hein? Et c'est grand, il y a toujours 7 à 8 prêtres avec moi, tout le temps. Alors c'est vraiment important. Alors on va finir notre soirée comme ça, et vous prierez pour les jeunes. Hein? Je vais les rencontrer le 27, 28, 29, et je vais rester chez les religieuses de Sainte-Anne, c'est sûr, octobre. Là, hein? Et j'avais justement, j'ai pas besoin de vous la lire, je vous l'ai raconté, là. C'est la femme qui a été guérie, là. Zéphie Bron, on m'a déjà envoyé son témoignage comme ça. Hein? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, avant de vous laisser, je vais vous lire le message du 25 du mois d'août. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, hein? Parce que c'est le dernier message qu'elle donne pour le public. À part ça, moi, elle va venir me voir quand même, là. Elle va me parler, c'est sûr qu'elle va m'avertir de tout ce qui s'en vient quand même. Alors, je pourrai toujours vous avertir quand même, là. Mais pour le public, là, parce que ça va être fini le 3 juillet pour aller dans les églises, pour aller parler comme ça, là. Mais moi, elle va être pareille avec moi, je reçois des prêtres chez nous, là, tout le temps. Alors, elle a dit, le 25 du mois d'août, « Chère petite, ce message sera le dernier pour la mission publique. Je désire que mes petits-enfants n'aie jamais peur d'annoncer la bonne nouvelle. Ne perdez pas de temps. Jésus a besoin de mes petits-enfants qui ont la volonté de devenir des saints. Elle nous avertit. Elle veut qu'on fasse des saints. Vous devez foncer comme des apôtres des derniers temps. » Et à ce soir, c'était bien marqué dans la... Il a parlé des derniers temps. Priez et vivez selon les enseignements de l'Église. Ça ne changera jamais, hein? La parole de Dieu ne changera pas d'un iota. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus pour que vous ayez les lumières nécessaires afin de transformer vos cœurs dans l'amour et dans la sainteté. Je ne reviendrai plus sur la terre. C'est dans la céleste patrie que je vous écouterai. Vos demandes seront présentées à mon petit-fils Jésus, qui a donné sa vie par amour pour vous tous et par obéissance à son Père. Je continuerai de te visiter pour te remercier pour ton oui à la mission que je t'ai confiée. Tu as été ce petit instrument sincère à travers la persécution des gens qui ne croyaient pas que je t'avais préparé dans l'amour de Dieu. Mes visites personnelles seront pour te transmettre mon sourire. Priez sans cesse dans l'espérance d'un bonheur éternel. Je t'aime tellement
Tu seras toujours ma privilégiée. Je te protégerai le reste de ton pèlerinage sur la terre. Je suis venu à votre secours. C'est par le cri de Marie, de ma fille Marie, que je vous ai donné des messages pour soigner votre âme, afin que vous viviez dans la paix et le bonheur. Soyez prudents, soyez bons, soyez sincères. Je suis près de vous. Un voile nous sépare. Je vous aime et je vous bénis. Alors, c'est sûr que c'est le dernier public, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne donnera plus de messages. Elle va en donner. Elle va donner des messages encore. Alors, si vous voulez, on va ouvrir notre cœur, on va faire une prière spéciale pour les malades qui sont ici ce soir, pour vos intentions spéciales. Il faut que grand-maman fasse un miracle éclatant absolument avant que la mission finisse. Et surtout, on va prier pour le congrès, là. Moi, je vais être là-bas parce que je pars demain. Le congrès qui vient, là. Et je vais être avec vous autres. Inquiétez-vous pas que je vais être là-bas, mais je vais être avec vous autres ici. On va prier pour ça, pour que l'Esprit Saint éclaire tout le monde, pour ne pas que les gens se trompent. Il ne faut pas se tromper. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce soir d'une façon spéciale d'être présent avec nous. Merci pour cette Eucharistie de ce soir. Merci pour ton prêtre aussi et tous les prêtres que tu as été chercher pour cette mission. Tu voulais que ta grand-mère vienne aider à ta maman sur la terre. Mais je sais que tu es à notre écoute. Je te demande ce soir de guérir nos malades. Jésus, par ta puissance ce soir, mets tes mains sur le cœur, sur la tête de tes petits-enfants, de tes enfants ici, qui ont besoin vraiment de consolation, de guérison, pour qu'ils puissent courir vers les âmes, qu'ils puissent l'annoncer, témoigner partout de ces guérisons qu'ils recevront. Maman Sainte-Anne, tu n'es pas venue pour rien ici à Québec. Tu es la patronne de la province de Québec, du diocèse. Tu es la patronne ici. Et beaucoup de gens t'ont oublié. Et ils te prient seulement pendant à ta fête ou à ta neuvaine. Et ensuite, beaucoup t'oublient. Elle m'a déjà dit un jour, quand vous priez Marie, priez moi aussi. Elle ne vient pas prendre la place de Marie, elle vient lui aider. On te remercie d'avance, grand-maman, parce qu'on est sûr que tu vas faire quelque chose pour nous autres ici à Québec. Tu vas faire refleurir nos églises. Il faut fleurir où Dieu nous a plantés. Il nous a plantés ici, à Québec, dans ce diocèse. Il nous a donné un évêque extraordinaire, un cardinal, pour qu'on puisse le suivre. On te remercie pour tous ceux et celles qui ont préparé ces soirées-là et qui se dévouent pour te faire connaître d'une façon, de toutes sortes de façons, dans ton Eucharistie. Jésus, on sait que tu es présent avec nous autres, avec ta maman et ta grand-maman. Tu es sur la terre avec nous pour nous aider, qu'on passe à travers nos situations pour que nos projets se réalisent selon ta volonté. Seigneur Jésus, tu as dit, demandez, vous recevrez. Alors on a besoin, on est malade, Jésus, on a mal partout, on a toutes sortes de maladies. Et l'année dernière, et cette année, au mois de juillet, quand tu es venu me voir à Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick, à Baie-Sainte-Anne, tu m'as dit qu'il allait avoir un virus dans les hôpitaux, qui allait faire des morts et qu'ils vont avoir de la difficulté avec des médicaments pour guérir ce virus. Et maintenant, c'est arrivé, c'est bien vrai. Et moi, je l'avais écrit dans le message. Et le curé qui m'a reçu, il a approuvé le message. Il a dit, on va enlever ça.
parce que ça va faire peur au monde. Mais voyez-vous, moi je l'avais écrit dans le message, alors je l'ai gardé chez moi. Et c'est vrai, voyez-vous, ça arrive là. Alors il faut vraiment, il va y avoir des explosions aussi. Elle n'est pas venue nous faire peur, des grosses explosions qui s'en viennent partout sur la terre. Parce que Dieu prend les moyens, il essaie d'aller chercher ses enfants, il les aime, il ne veut pas qu'ils périssent. Et les âmes sont mortes parce qu'ils n'ont pas de nourriture spirituelle, ils n'en veulent pas non plus. Parce que le démon travaille tellement fort. Jésus, viens à notre secours, Jésus, pour qu'on garde nos églises ouvertes. Ta maison, Jésus, est là. Il ne faut pas fermer tes maisons. On en a besoin. On te le demande. Jésus, par ta mère et ta grand-mère, tu nous as sauvés. Viens nous sauver encore une fois. Guérir nos corps, sauver nos âmes. Mais des personnes ressources sur la route de nos enfants qui sont mal pris dans toutes sortes de situations, toutes sortes de domaines. Oh oui, Jésus, nous te faisons confiance. On sait qu'avec ta mère et ta grand-mère, nous allons passer à travers. Et si il y en a qui s'en vont au ciel, parce que Jésus a besoin de vous autres. Et c'est là qu'il y a d'autres projets. Il y aura toute l'éternité pour vous consoler et consoler ceux et celles que vous laisserez sur la terre. Mais le plus beau cadeau que Dieu a pu nous faire, nous donner sur la terre, nous donner. Et c'est la promesse qu'il nous a fait de nous inviter dans son beau ciel pour l'éternité. C'est tout un cadeau. Si on est fidèle à la grâce, on est fidèle à ce qu'il est venu nous dire de faire sur la terre. On te remercie d'avance, grand-maman Sainte-Anne, d'avoir été avec nous autres. Tu vas être toujours avec nous autres, c'est sûr. Jusqu'au temps qu'on meurt chacun notre tour, tu seras avec nous autres quand même. Nous avons besoin de toi, grand-maman. Tu es venue pour nous guérir, nous protéger, nous gâter et nous donner ce qu'on a besoin pour nous transformer, qu'on devienne aussi amoureux de ton petit-fils. On a besoin de devenir amoureux, aimer tellement fort Jésus, tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. On te remercie d'avance. Je te demande, grand-maman Sainte-Anne, ce soir, d'une façon spéciale ce soir, de bénir tous tes petits-enfants qui sont venus ce soir, qui ont fait un effort, qui sont venus te rencontrer. Grand-maman, parce que c'est pas moi qui viens te voir, c'est toi qui viens te voir à travers ton petit instrument. Je te demande de les purifier dans leur corps comme dans leur cœur, de leur donner des grâces spéciales, surtout le courage de continuer leur pèlerinage sur la terre. Grand-maman Sainte-Anne, tu ne peux pas me refuser. Je te demande un miracle extraordinaire, comme tu as fait. Tu as fait tellement un grand miracle à Montréal. Maintenant, c'est à notre tour ici à Québec. Il faut que tu fasses un miracle ici, dans cette église. On te le demande avec notre cœur, avec la foi de notre baptême, notre confirmation, avec l'amour qu'on a pour toi. On va dire à notre Père spécial, ouvrez votre cœur grand. Grand-maman passe à travers vous autres, je vous le dis. Elle met sa main sur votre tête. Elle vous touche parce que c'est une grand-mère. Une grand-mère, c'est fait pour caresser, pour toucher. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On va dire un Ave pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous remercie d'être venu. Il y a une madame, elle est venue me voir, je ne sais pas si elle est encore ici, là. Elle est venue me remercier d'avoir... Je pense que c'est Micheline qui l'a invitée. Je ne sais pas si elle est encore ici. Bon, elle est venue, ça m'a touchée, parce qu'elle est venue me remercier d'avoir rencontré Sainte-Anne. Et c'est quelque chose de grand qui est entré dans son cœur, dans sa vie. Puis elle est venue me le dire. Alors, ça m'a donné comme du courage pour continuer cette mission qui est si difficile à faire. Merci d'être venu. Merci pour toutes vos œuvres. Merci à chacun. Le mois prochain, vous avez une personne. On avait dit 10, c'est sûr que 10, c'est peut-être difficile. Un peu zéro. On a amené une personne nouvelle. Alors, c'est comme ça qu'on va peut-être appeler l'Église à un moment donné. On va ça, parfait. Je vais attendre un petit peu. C'est pour la croisière. C'est une croisière de 10 jours à Hawaï. Le prix du billet, c'est 1799 $. De Los Angeles, on rajoute 200 piastres de Montréal à aller à Los Angeles, ça fait 2000 $. Mais avec les frais de port, toutes sortes de choses, vous direz bien plus de $ canadiens. Calculer une affaire de 3000 $. Mais c'était une belle vacance de 10 jours à Hawaï. Là, on fait 4-5 îles, ou 10 jours sur le bateau. C'est un beau voyage, parce que Hawaï, c'est pas sur le voisin, c'est pas pour aller à Montréal. C'est quasiment un quart du tour du monde. C'est loin de la ceux qui désirent, en tout cas, c'est du 30 mars au 9 avril. 32 mars au 9 avril. Puis le bateau, c'est le Norwegian Wind. C'est un bateau, il y a 12 étages, il y a 56 000 tonnes. C'est une grosse chose. C'est pour ça. Ceux qui pensez-y, plus tard, on rencontrera des fleurs, c'est pas intéressant. On va demander des gros lots. T'en avais pas les gros lots? Vous pouvez donner. Tout à l'heure, gros lots, pour aller à la compagnie Colette. Alors, merci. Et Colette va être là, je pense. Au mois de novembre, tu vas être là aussi, au mois de novembre? Je ne pense pas. Je suis dans la pause. Ah, bon. C'est bien, on vient rencontrer Marie. Au mois de décembre, j'avais fait l'onction d'huile. Ah, mois de décembre, elle fait l'onction d'huile. Alors, un cadeau pour le mois de décembre. Je suis dans le succès de la bibliothèque opérée pour à l'intestin. Puis je me suis fait opérer, et elle m'a donné une médaille, elle m'a dit mon père. C'est des prières, j'avais toujours. Depuis que j'ai assez confiance en cette femme. Puis ça va très bien. Oh, ça va bien. Le médecin m'a demandé, je l'ai rencontré le 27 juillet. Le